Bonjour à tous, merci tout le monde de nous suivre. Vous êtes des grands malades. 100 000 abonnés en 24 heures. Vous êtes des ouf. Vous êtes des malades. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On répond à toutes vos questions. Vous nous avez blindés en commentaire, maintenant c'est l'heure d'y répondre. En plus de ça, on vous réserve une petite surprise. Rendez-vous à la fin, voilà, jusqu'à la fin, parce que là, on a une grosse surprise pour vous. La fin de la vidéo. Hein. Il y a plusieurs questions qui ont été ultra récurrentes, genre... Quoi qu'est-ce à dire, comment t'as fait? Alors, j'ai commencé la collection vraiment à fond, il y a 6-7 ans, mais j'avais repris à 17 ans, avec mes premières payes. On veut compléter les sets, donc on achète sur eBay les premières cartes, et puis au fur et à mesure, on rentre dedans. Puis après, j'ai redécouvert le scellé, qui pour moi est la collection ultime de Pokémon, enfin c'est ce que je kiffe le plus. Le scellé, pourquoi? Parce que le scellé c'est immaculé. On en voulait tous quand on était petit. Et on pouvait pas parce que ça coûtait trop cher. Bah ouais. Et du coup, voilà, je pense que c'est un petit manque, donc on a envie d'en avoir. Ok. Et voilà, je suis rentré dedans et puis c'est ce que je préfère. Et toi, David, du coup? Mais moi, la collection Pokémon, je m'y suis remis quand j'étais à l'hôpital. Parce que vous voyez, j'ai un problème à ma jambe, donc je fais souvent des allers-retours à l'hôpital. Et un jour, je me faisais bien chier parce qu'on s'emmerde à l'hôpital. Et j'avais YouTube, et là, découvert de ouf, je suis revenu dedans à donf, j'ai regardé des let's play sur Pokémon rouge, bleu, j'ai checké les cartes et je me suis dit, wesh, il faut un set de base, il me faut, tu vois, mais moi c'est plus les cartes. Moi j'aime bien avoir mes petits classeurs avec mes cartes, etc. Tu vois. Je suis pas trop scellé, parce que scellé, moi j'ai envie d'ouvrir. Je peux pas, c'est le piège. Je peux pas, tu vois, je peux pas laisser sceller. Petit à petit, tu vois, je m'y suis remis. C'était il y a 2 ans, 3 ans. Puis voilà, j'ai collectionné, j'ai amassé. Mais moi à la base, je viens de Magic. On vous présentera ça bientôt sur la chaîne, c'est une dinguerie ce truc, le meilleur jeu de cartes. Et notre rencontre du coup, bah, c'est pas vieux, hein. Ça date de juillet-août 2020. Ouais. Moi je change de métier, j'ai envie de vivre de Pokémon, je crée ma société, je reviens dans ma région d'origine, donc Limoges représente. On est là. Voilà, on discutait un petit peu, rencontre collectionneur, et puis on s'est rencontrés. Moi j'ai voulu grossir un petit peu ma société. Et donc David a rejoint l'équipe. Et moi, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Moi je travaillais dans une école à la base et envie de changer et tout. Les problèmes de santé faisaient que j'avais besoin d'un truc un peu plus calme. C'est pas du tout plus calme à cause de vous. Vous êtes des ouf. Donc du coup ouais voilà, on bosse ensemble depuis c'est quand décembre. Ouais, le contrat a commencé en décembre 2020. Donc ouais, c'est très récent. Tu vois, hein. Ça va vite. Hein. Ça va super vite. Tout va vite sur Pokémon. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que je connais maintenant. Toutes nos collections... Je peux pas le dire. Tu peux pas le dire? Non. T'es tenu au secret professionnel? Je suis tenu au secret professionnel. Non, je peux pas le dire. Et de toute manière, c'est très volatile. Il y a des items qui sont exceptionnels où il n'y a pas vraiment de code, donc... C'est compliqué quand on arrive à son stade de collection, parce que moi je suis un petit collectionneur à côté, tu vois. Moi je suis plus quelqu'un qui est passionné par la connaissance. Mais lui, il a une collecte... Je peux pas le dire et je le dirai jamais. Puis elle est même pas quantifiable. Même toi, je suis sûr, tu sais même pas tout ce que t'as. Il y a des choses que j'oublie, ouais, que je redécouvre de temps en temps. Des fois, il vient me voir, il me dit ouais, j'avais perdu ça. Je l'ai retrouvé. C'était des dingueries, des dracs au set de base édition 1. Il est là, genre tiens, au fait, j'ai retrouvé ça. Je lui dis mais t'es un malade. Bah du coup, on a un petit peu répondu à cette question tout à l'heure. Oui, on est professionnel, c'est notre métier. J'ai tout plaqué pour vivre de ma passion. Voilà, donc c'est notre métier. Aujourd'hui, on est des grands enfants, on vit de notre passion, on est des grands chanceux. Et grâce à vous, du coup, ça prend encore plus d'ampleur. Donc, merci tout le monde. Vraiment, merci. C'est un truc de dingue. On peut vivre de notre passion. Nous, on vend des cartes, on rachète des collections, on vend des cartes, on vend des items, du scellé, de tout ce qui sort, en fait, dans Pokémon. Et c'est un plaisir à chaque fois de découvrir les nouveautés, de vous les partager et tout. C'est trop bien. Ah, on recrute pas pour l'instant. Peut-être plus tard. Mais là, l'équipe, voilà, on est 3. C'est déjà très compliqué, enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails de la vie d'une société, voilà, c'est complètement inutile. Mais c'est déjà compliqué, on verra. Peut-être, on recrutera peut-être du monde. Continuez à nous suivre, continuez à nous propulser vers l'eau et peut-être qu'on recrutera. La force, plus de toute façon, plus on va être nombreux à suivre un petit peu ce truc-là, plus on va avoir des besoins, nous. Il y a un moment donné, peut-être on sera dépassé, peut-être on va avoir besoin de gens qui nous aident. Voilà, que ce soit dans les locaux ou via d'autres trucs, quoi. La porte est pas fermée en tout cas. Mais pas tout de suite. Aïe aïe aïe. Ça arrive. Voilà, c'est juste qu'on travaille sur des process internes pour aller plus vite. Parce que je pense que vous en doutez,
Des cartes à l'unité, on en a beaucoup. Et c'est très très long à lister. Donc là, on travaille sur des process qui permettent d'automatiser un petit peu tout ça. Ça arrive bientôt. Du coup, ouais, on est pro, on a un site internet, et sur ce site internet, on va mettre des items qui sont des displays, des box, etc. Mais aussi, on va incorporer bientôt les cartes à l'unité. En les décrivant, voilà, décrire. Tu connais décrire? Bon, bah voilà, on va les décrire bien comme il faut, mais ça prend du temps. Donc, quelques semaines encore? Ouais, quelques semaines. On a pris la facilité parce qu'on voulait lancer le site tout de suite. On vous a proposé ce qui était facile. Le scellé, quelques cartes gradées. Là, on va masse de récent. Ouais. Puisqu'au final, ce qu'on veut, c'est casser la spéculation du récent. Donc, on va essayer de vous en mettre le plus possible. Et une fois qu'on sera stabilisé là-dessus, on attaquera avec les cartes à l'unité. Et il y aura de quoi faire. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas. On se déplacera, ouais. Moi, je connais pas la Belgique. J'y suis jamais allé. Donc, avec plaisir. Moi, j'adore la Belgique. Bah alors, je pense, aux yeux de tous, le Pikachu Illustrator, tu vois. C'est pas la plus rare. Oui. C'est pas la plus chère. Non, moi je vais être radical là-dessus. Sois radical. Ce sont mes 2 trophies 1997. Numéro 2, numéro 3. Dans leur socle d'origine. Le tout premier tournoi qui a été fait de Pokémon. Le tout premier qui a jamais existé en 1997. 97, hein, Pokémon n'existe absolument pas aux États-Unis et en France. Hein. Et pour moi, c'est celle-ci. Et je suis intransigeant. L'illustrateur est très en dessous. Ce sont les plus rares, effectivement, les trophies 97. Et pour moi, ce sont les plus chers. Problème, c'est qu'on n'a pas de vente encore. Il y a public, 4 exemplaires officiels de ces cartes-là, connus. Point. L'illustrateur. Enfin, non, c'est pas connu. Il n'existe que 4 exemplaires officiels. Et Illustrator, c'est combien? Une trentaine. Je te laisse raconter l'histoire, David. Bah écoute, en fait, pour les besoins de la vidéo, etc., Michou avait besoin de se procurer une display set de base édition 1. C'était son rêve, c'était son gros kiff du moment. Du coup, Dobby était un petit peu chargé de mission sur l'affaire, inspecteur gadget, il a cherché à droite à gauche. On a fini par se parler tous les deux, Dobby et moi, et on a fini par s'organiser pour se rencontrer afin de discuter autour de ça. Et il avait envie, en plus, Michou, Inox et Dobby, de connaître un peu plus c'est quoi la collection, tu vois. Donc ils sont venus nous voir, ils avaient envie d'apprendre, ils avaient envie de comprendre, et ils étaient trop chauds. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Sachant que nous faisons l'intermédiaire sur cet échange-là, voilà, parce que nous on est professionnels, donc on permet de fournir des gros objets, parce que là on est sur des très grosses sommes, donc on se pose en tant qu'intermédiaire pour mettre un cadre légal, facturation et ainsi de suite, chose qu'aujourd'hui les particuliers ne peuvent pas faire. Donc nous, notre rôle il est là, hein, si c'est pas une de nos displays, mais c'est un autre collectionneur qui passe par nous pour leur vente. Exactement. Et puis on a profité pour se rencontrer, parce qu'au final, voilà, on a voulu partager avec eux et leur apprendre comment se lier. Voilà, vous le voyez dans la vidéo, et donc ils étaient ultra réceptifs, donc on a kiffé, c'est le principal. C'est du lourd. Moi j'ai qu'un seul conseil, collectionnez ce que vous aimez. Voilà. Ouvrez, kiffez, puis tout simple, commencez par ça, en fait. Commencez par ce qui vous fait plaisir. J'ai le même conseil à dire que toi, hein. Moi, mon Pokémon préféré c'est Alakazam, je collectionne des Alakazam. Je réfléchis pas en termes d'investissement là-dessus, c'est pas ça mon truc. Mon truc c'est que j'aime ce Pokémon, j'ai envie de collectionner ce type de cartes parce que ça me fait kiffer, tu vois. Voilà. Protégez-les bien, classeur, sleeve, le blinder, enfin voilà, mais collectionnez ce que vous aimez, kiffez. Si seulement je savais, j'en ai aucune idée. C'est app, hein. On verra où ça nous mène. C'est déjà une marque. Ouais. InvestCollect c'est une marque déposée, donc voilà, n'utilisez pas InvestCollect n'importe comment, on a déjà contacté. Sur TikTok vous êtes des ouf. Voilà. Mais non, on essaye de nous piquer notre nom commercial ou quoi que ce soit, vaut mieux pas. Et où est-ce qu'on sera ? Ce serait, voilà, notre but c'est vraiment d'être une des références françaises pour Pokémon et le TCG français. Donc on va se placer en tant qu'intermédiaire sur une partie expertise. Où est-ce qu'on sera ? Aucune idée, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Hein. Toutes les semaines il y a un nouveau changement. Je sais, dans 2 semaines on sait pas ce qu'on fera. Hein. On sait faire. Est-ce qu'on peut le faire ? Là en ce moment les gars, je vous le dis, Insta, Facebook, TikTok, on peut pas. J'ai des centaines et des centaines et des centaines de messages tous les jours qui me disent ouais j'ai cette carte et tout, est-ce qu'elle est rare, combien tu pourrais me l'estimer, j'ai une collection, ça vaut tant et tout. Je peux juste pas répondre à tout, c'est pas possible, on peut pas faire ça. On peut pas répondre, on est 2 à gérer l'opérationnel sur les commandes du site. Andrea qui nous suit, elle gère tout ce qui est communication, donc ça veut dire que voilà, on est 2 pour faire les commandes, 2 pour faire les estimations, on a des centaines de messages par jour. Si on répond à même pas 10%, on fait plus rien de la journée, on ferme la boutique. Donc on peut pas. Cette de base édition, lequel quelle langue
Non, bah, ça sert à rien de parler de langue. Le set de base, C'est set de base. c'est la première série, c'est par là que tout a commencé. Donc, il y a un bel avenir sur le set de base édition. C'est la genèse, hein. C'est le tout début. Bah là, moi j'ai eu l'impression, tu vois, j'étais tranquille sur un terrain rugby, là il y a le 15 de France qui m'a rentré dedans en pleine, en pleine tronche. J'ai pas trop compris. C'est un peu surréaliste. Vous êtes des fous furieux. Je vous kiffe. On lit tous les coms sur YouTube. On répond pas forcément, mais on lit tout parce que c'est un plaisir de vous lire, de vous voir, de découvrir ces nouvelles personnes qui s'intéressent à ça. C'est une bête d'émulation, tu vois. Moi, ça me donne envie d'y aller encore plus, tu vois. Et maintenant, faut faire en sorte de se stabiliser avec vous. Ouais. Le ranking. Moi, je suis caca tiers. Lui, il est god tiers. Franchement, on n'est pas les plus gros collectionneurs d'Europe. Après, il y a des très gros collectionneurs en Europe. Il est modeste. Mais en fait, ça dépend. Parce que j'ai des items qui font partie des plus rares au monde, oui. Mais en termes de quantité, il y a des collectionneurs européens qui ont des cartes de série qui sont monstrueuses. Donc ça dépend de quel point de vue on se passe. On se place, excusez-moi. Ah boubou. Ouais. Mais top 10, Europe. Top 3. Non, top peut-être 3. pas quand même. Quantité, qualité. Qualité. Ben on espère. En tout cas, on l'a dit à 50 000. Alors on l'a en caché et tout. On était une petite chaîne. On s'est dit, vas-y, à 10 000, on fait un gros cadeau, on ouvre le FPO. Le 10 000, ouais, on le voulait. Mais on voulait pas forcément, on s'attendait pas forcément à plus. Vous avez tout pété. Michou, il a dit, ouais, 50, machin, etc. Franchement, c'était pas calculé, tu vois. C'était pas intentionnel. Et là, on se retrouve à devoir aller au-devant de ces actes-là. Donc le FPO, il va être ouvert. Moi, j'aimerais beaucoup que Michou, Inox et Dobby soient là avec nous pour partager ce moment, parce que c'est un moment historique. C'est exceptionnel. J'ai déjà la boule au ventre de savoir que je vais ouvrir ce booster. Enfin, je sais pas, mais... C'est peut-être... Est-ce que c'est le booster le plus rare du monde aujourd'hui ? C'est le booster le plus rare du monde. Sachant que c'est normalement pas un booster de série. Donc oui, c'est le booster le plus rare et cher au monde. Du monde, les gars. Du monde. Alors ouais, j'aimerais beaucoup qu'il y ait Michou, Inox et Dobby qui soient là pour partager ce kiff-là, parce que c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Donc on va pas se le cacher, les gars. Faut qu'ils soient là, faut qu'ils kiffent. Je vais répondre. PCA n'a aucune valeur à l'international. Je me casse. Ah oui, on a beaucoup vu cette question. Oui, c'est vrai. Alors là, on est dans nos locaux professionnels. Donc qui dit locaux professionnels dit alarme, détection, machin, enfin voilà. On va pas parler de toute la sécurité non plus. Voilà, on va pas vous faire un plan détaillé de nos lasers infrarouges, canon gamma et tout. Non, en vrai, on est une entreprise, donc on a les sécurités qui vont avec. Première chose. Deuxième chose, dans nos locaux, il n'y a que du récent. Tous les gros items, ils sont au coffre, ils sont dans un endroit sécurisé où personne n'accède. Tellement de projets, les gars. Tellement de projets. On peut pas tout dire. Suivez-nous, il y a des choses qui vont arriver. On peut pas tout dire. On a envie de faire des dingueries. On a envie de partager avec vous. Franchement, moi, ça m'a donné un coup de boost de dingue. J'ai envie de faire plein de trucs. On a plein d'idées. Ça grouille de projets. Ça viendra au fur et à mesure. Suivez-nous. Et voilà. J'espère que vous allez kiffer, franchement. Je devais être comme ça, tu vois, en mode petit animal qui sort de sa grotte, je suis pas très serein, tu vois. Ah bon ? Moi j'étais plutôt en mode tout fou, je courais par, je fait putain, c'est quoi ça ? Ouais, moi je suis en train de rêver, qu'est-ce qui se passe ? Je me balançais comme ça, tu vois. À plus dans le bus. Non, mais en vrai, on va présenter un petit peu toutes les séries, etc., machin, en illustrant par sa collection à lui. S'il a tout. Donc du coup, on va montrer au fur et à mesure les cartes, les items, etc., machin, dans des vidéos qui vont être définies par quoi ? Par série, du coup ? Par série, l'ordre de la série, Wizard, et ainsi de suite. Et plutôt sur du français. On va se concentrer sur le français dans un premier temps, et puis au fur et à mesure que vous allez découvrir la collection de cartes Pokémon avec nous, on ira plus loin. C'est pas français ce que j'ai dit là, enfin bref. Voilà. Si, moi j'ai compris. C'est bon ? Ouais, okay. T'inquiète. Et plus vous allez nous suivre, plus vous allez être bon, plus vous allez devenir des collectionneurs avertis. Et là, on va pouvoir rentrer dans les détails. On va partir sur du lourd, sur de l'US, sur du japonais. Ça c'est... Bon, Ronan, on le pèse ou quoi ? On le pèse pas. Mais si, on le pèse, vas-y, allez, c'est bon. Je vais le servir de moi. La balance. Vous m'obligez à peser le booster. Faut qu'on compare avec quelque chose qui est comparable. Donc bon. Du coup, j'ai pris le deuxième.
Ah la dinguerie. Ça pèse combien ce truc? 21 grammes. Ça veut dire quoi 21 grammes? Je sais pas, on va comparer. 21 grammes aussi. Et ben je suis bien content. Je sais pas s'il est l'euro ou pas. Bien sûr qu'on va faire un giveaway. Attendez. bon Bah oui, Bien sûr. ils sont plus de 130 000. Vous êtes plus de 130 000, vous êtes des grands malades. Moi je veux vous récompenser, je veux vous donner. Et pour vous donner c'est simple, on va faire un petit concours parce que ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ah oui, on a des coffrets destinés radieuses à faire gagner. Que dalle. Là on est sur du lourd. On est sur de la carte gradée PSA. Il y aura 3 gagnants, 3 cartes. Valeur totale Romain? 3 cartes, valeur totale de ces 3 cartes, 1500, un peu plus de 1500 euros. Ça dépend des codes, ça varie. 3 gagnants. Mais qu'est-ce que c'est? Vous gérez ça sur Instagram. Suffit de vous abonner, liker la publication, commenter la publication en taguant un pote et partagez-moi ça en story. Vous me défoncez ça et il y a 3 cartes à gagner pour vous. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous êtes des grands malades. Merci beaucoup pour toutes vos questions, pour tout votre soutien. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on fera samedi? On commence une série. J'espère que ça vous plaira. Et, oh, tranquille, le FPO. On va l'ouvrir, mais calme. Faut qu'on organise un gros truc. Donc il nous faut un peu de temps. Eh ouais, ça demande un gros setup parce qu'on va essayer de vous faire un truc de... Voilà, petits oignons comme vous aimez, quoi. Donc patientez quelques jours, quelques semaines. Merci à vous. C'était Invest Collect. À la semaine prochaine. Enfin non, À samedi.